m'appelle, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Maman Georgette, soyez la bienvenue. Et je prie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai tant besoin de toi. Dieu puissant, tu ne changes pas, éternel, mon rocher m'appelle. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul amour, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Seigneur, oui, Seigneur, tu es mon seul espoir. Il n'y a que toi. Tu es le Saint des Saints. Tu es fidèle dans tout ce qui se passe. Tu es fidèle. Et c'est toi qui nous as encore réunis encore ce soir. Sois le maître sur nos vies. Sois le maître sur tout ce que nous allons faire. Car tu es au-dessus de tout. De tous les problèmes que nous rencontrons. Car tu es ce Dieu immense. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, tu existais. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as sauvés. Par-dessus tout, tu as fait des choses immenses, incroyables dans nos vies. Tu es le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Tu es ce Dieu immense que, à cause de lui, que nous sommes encore ici. Nous lui disons merci. Que le peuple de Dieu lui rend gloire. Que nos cœurs se tournent vers lui pour dire, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien sans lui. C'est lui seul qui a élevé, c'est lui seul qui a étendu sa main sur nos vies. Nul n'est semblable à lui, car il est l'éternel, il est le roi. C'est pourquoi
ce soir, il nous a encore réunis en son Saint-Nom. Que son nom soit glorifié, son nom soit exalté. Il est le Dieu que je vous ramène. Il est le Dieu que je vais encore vous présenter ce soir, car il nous a protégés. Il nous a aimés. Et ce Dieu est grand. Nous allons lui dire merci. Avant de lever la voix pour lui dire merci, je vais essayer de lire une de ces psaumes. Que ce psaume, quand je vais finir de lire ce psaume, on va lui dire merci. Car il est un Dieu grand. Et ce psaume, c'est le psaume 91 et 91 chez les Belges, psaume 91, que le Seigneur m'a mis aussi à cœur. Vraiment, quand on voit tout ce qu'il a fait jusqu'à ce moment, nous ne pouvons que aller vers lui avec ce psaume pour lui rendre gloire. Et ce psaume nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du terre repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, oh, et ma forteresse, Seigneur. Mon Dieu en qui je me confie, confiez-vous à ce Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet du oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Je dis, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu frôleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il t'aime, puisqu'il nous aime, il nous dit, je le délivrerai, il nous délivrera, il nous protégera, puisqu'il connaît nos noms. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume nous parle. Il est en train de nous dire quelque chose. Et que ce soir, celui qui demeure sous son abri, cette personne va se reposer à l'ombre de Tout-Puissant. Et nous devons essayer de faire tout possible pour demeurer. Que l'année, la nouvelle année qui viendra, il faut que tout le monde doit demeurer sous l'abri, sous son abri. Doit se reposer à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui est en train de se préparer pour 2024-2025. Donc, que chaque personne doit aller se réfugier sous l'abri. Tout le monde va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand les pestes et les ravages vont commencer à se lever, c'est lui qui va nous protéger. C'est lui qui va nous couvrir. C'est chez lui qu'on va trouver des refuges. Et la fois passée, on a parlé de cuirasse, de bouclier. Il dit, sa fidélité sera un bouclier, une cuirasse pour nous. On avait parlé des armes spirituelles de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit aussi, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Il nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour,
les terreurs qui vont se déclencher la nuit, les flèches qui vont voler le jour. Je dis, on nous envoie les flèches pendant le jour même. Il n'y a la peste qui marche dans les ténèbres. Il y a les maladies qu'on peut envoyer, les pestes. Il dit, toi, tu ne craindras pas ça. Parce que tu vas demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu vas demeurer, tu vas te reposer à l'ombre du peuple. Mais avant d'aller reposer, avant d'aller demeurer, il faut toujours un travail. Il faut toujours un sacrifice. Avant que tu demeures sous son abri. Avant qu'il ouvre son abri pour que tu viennes se réfugier. Avant que tu viennes reposer à l'ombre de Tout-Puissant. Il verra le sacrifice que tu as fait. Il faut qu'il voie ton sacrifice de toute l'année. Et là, il te dira que ma fille, mon fils, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il te dira comme ça. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Je vous ai dit qu'en 2020, on a vu les contagions. On a vu les choses qui ont frappé en plein midi. Et il va te dire, ma fille, lorsqu'il verra tous les sacrifices que tu as fait durant l'année, il dira, ma fille, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais il va te dire, ma fille, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car l'Éternel est votre refuge. Car vous faites du Très-Haut votre retraite. C'est chez lui que vous allez demeurer. Il vous dit encore qu'un malheur ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Parce que moi, l'Éternel, lui, l'Éternel, il dit qu'il va ordonner à ses anges de vous garder dans toutes ses voies. Ils vous porteront sur les mains de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. C'est une prière. Et c'est ça. Il dit, vous marcherez sur les lions et sur l'aspice. Vous foulerez les lions sur les dragons. Puisque l'Éternel vous aime, il va vous délivrer. Il va vous protéger. Parce qu'il connaît vos noms. Quand vous le cherchez, quand vous êtes attaché à lui. Quand vous déployez les armes spirituelles qu'il vous a données. Lorsque vous allez l'invoquer, il va vous répondre. Il sera avec vous dans la détresse. Il va vous délivrer. Et vous allez le glorifier. Il va vous rassasier de longs jours. Je dis, il va vous rassasier de longs jours. Ça, c'est l'Éternel. Levons la voix. Vraiment pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Merci pour sa gloire. Merci pour sa beauté. Élevez la voix. Élevons la voix pour lui dire, vraiment Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi, tu es le Seigneur. Le peuple ici te loue. Le peuple ici te chante. Seigneur, tu es l'Éternel. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, Dieu a fait des merveilleuses choses pour nous. Merci. Oh, maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, Dieu a fait des merveilleuses choses pour nous. Merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continues de faire.
toutes les promesses que tu nous as données dans le psaume 91, Seigneur, nous te disons merci. Merci, aide-nous à marcher. Merci, Seigneur, parce que cette parole, que ce message, que tout soit notre partage, Seigneur. Aide-nous pour que nous puissions demeurer sous l'abri du terreau et reposer à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. Reposer dans tes saints mains, Seigneur. Et nous protéger de toutes les calamités, de tous les fléaux, de toutes choses qui vont arriver, Papa. Nous te disons merci. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour ce pays que tu nous as donné. Merci pour nos nations. Merci pour la main que tu as mise sur nous. Merci. Merci, Papa. Parce que tu as décidé de marcher parmi tes enfants. Tu as décidé de nous bénir, de nous aider à connaître, à comprendre tes préceptes, tes ordonnances. Merci, Seigneur. Merci de tout ce que tu fais, de tout ce que tu vas encore faire. Nous présentons maintenant encore ce soir ton ministère en tes mains, Papa. Je présente maintenant aussi tes enfants, ton peuple ici présent en tes mains, Seigneur. Et nous te rendrons gloire. Viens, règne, domine dans le cœur de tes enfants. Et commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga, Seigneur. Nous louons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons élever la voix. Et il a dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Comme nous devons rentrer dans sa parole, nous allons élever la voix pour faire taire tous les esprits de distraction, toutes les autorités, toutes les dominations, toutes les princes de ce monde du ténèbre, tous les esprits méchants dans les lieux célestes que ces esprits peuvent nous distraire pour qu'on ne puisse pas écouter son message. Donc, élevons la voix pour dire, Seigneur, lève-toi et brise toute domination dans ce lieu avant qu'on rentre vraiment dans son message. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'heure vient déjà arriver. Nous tournons nos regards vers toi, nous voulons rentrer. Commencez ton ministère, Papa. Nous demandons de descendre avec puissance et gloire pour briser tout esprit de distraction, pour briser tout ce qui ne confesse pas ton nom, pour anéantir tout pouvoir mystique, pour détrôner tout pouvoir dans ce quartier, dans le cœur de tes enfants, dans les maisons, dans tous les lieux, dans nos quartiers, dans toutes les régions, pour que cette parole que nous allons libérer, que ta gloire que nous allons proclamer, qu'aucun esprit dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut pas arrêter son accomplissement. Papa, descend et brise. Papa, descend et annule. Papa, descend et paralyse tous ces esprits. Prends contrôle maintenant de ce lieu. Et l'agite t'attend parmi nous, Papa. Descend et marche. Et que l'atmosphère change. Que tu contrôles le cœur de tes enfants. Que tu descends et tu élargis et tu disperses tout ce qui ne va pas. Papa, attire le cœur vers toi. Et que ton nom soit glorifié dans ce qu'ils vont faire. Seigneur, rentre au cœur de tes enfants et prépare le cœur à t'accueillir, à te louer, à voir ta grandeur. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur, car tu es le Dieu, le Réma. Merci. Prends contrôle au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Attire nos cœurs vers toi maintenant, Seigneur, car nous sommes suspendus à tes lèvres, Papa. Amen. Amen, amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde
Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, que le Seigneur vous attire ce soir vers lui. Qu'il attire vos cœurs vers lui. Et que rien ne peut remplacer ce qu'il a préparé pour vous. Et qu'il restaure l'amitié et l'amour qu'il a pour vous. Et à travers ce moment, nous allons rentrer devant pour lui demander pardon. Car il nous a déjà attirés vers lui. Et nous avons abandonné toutes choses que nous avons, nous possédons. Et lui demander pardon. Et lui demander pardon. Que sa miséricorde et sa compassion soient fortes plus que tout. Et levons la voix pour lui dire, Seigneur, pardon. Et c'est, je dis tous les jours, on va aller vers lui pour dire, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, pardonne-moi. Si mes regards même a croisé quelqu'un qui n'est pas digne de toi, que tu n'as pas aimé, je te demande pardon. Et levons la voix pour lui dire, Seigneur, pardonne nos offenses. Sans oublier vos nations, sans oublier vos familles, sans oublier tout ce qui est autour de vous. Et tournez vos regards vers les gens qui vous ont aussi offensé. Et pardonne les gens qui sont dans vos cœurs, que vous avez mis dans vos cœurs. Et levons la voix pour dire, Seigneur, pardon. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes encore une fois de plus devant ton trône de la grâce, ce trône de repentance, pour déchirer nos cœurs, pour demander pardon en ce moment. Seigneur, nous sommes nés dans l'iniquité, nous-mêmes nous encore dans le péché. Et toi seul qui peux nous pardonner. Mais nous devons ouvrir nos bouches. Nous devons élever nos voix vers toi pour le confesser, Seigneur. Nous avons péché. Si dans mes parcours depuis dimanche, si j'avais fait quelque chose, si j'avais parlé de quelqu'un, si j'avais vu quelque chose qui n'est pas bon, Seigneur, je viens pour demander pardon. Je demande pardon pour ma famille. Je demande pardon pour mes aïeux, pour tout ce qu'ils ont fait. Puis continue de faire tous les jours. Je demande pardon pour ma nation, pour toute offense, toute transgression, toute faute, toute iniquité qu'ils ont commise. Je demande pardon. Je demande pardon pour ce pays où je vis plusieurs années. Je demande pardon pour le pays, pour toutes choses que eux aussi font et que ce pays a fait. Je demande pardon pour le gouvernement de ce pays, le gouvernement de mon pays. Je demande pardon pour l'action. Pardon pour tout ce qui se passe dans le monde entier, Seigneur. Je demande pardon pour ce ministère de la fin des temps et tous les membres, toutes personnes, tout un peuple qui nous suit. Je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon pour nos enfants. Je demande pardon, Seigneur. Pour les pays qui sont en guerre, je demande pardon. Pour ces pays, Père, étends ta main, Papa. Regarde nos vies. Que tes yeux soient jour et nuit sur nous. Et pardonne ton Père, par ta compassion. Ce n'est pas pour notre justice, mais seulement par ta compassion, ta miséricorde. C'est pourquoi nous demandons pardon ce soir. Pardonne ton peuple qui est devant toi, qui pleure devant toi. Ils ont des remords, des regrets pour ce qu'ils ont fait. Nous demandons pardon, Seigneur. Exauce-nous du lieu de ta demeure et pardon. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit dans sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang n'est pas coulé, c'est ainsi que les sacrificateurs aux temps anciens, les Aaron et autres là, les gens menaient les taureaux, les boucs, les béliers, et on les égorgeait. On recueillit le sang pour asperger sur les sanctuaires, pour asperger, pour effacer, pour demander pardon
pour leurs péchés. Mais le Saint des Saints est descendu. La parole qui a fait chair est descendue. Lui-même, il a pris son sang pour nous réconcilier avec le Père, pour nos fautes, pour nos pardons. Donc nous allons invoquer ce sang ce soir. Que chaque personne, je vous ai dit d'abandonner tout devant l'Éternel. Il dit, ne prenez pas vos regards inquiets. Quand vous abandonnez totalement, vous sacrifiez vos corps. On avait vu ça dimanche. Prenez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Abandonnez-vous devant son autel. Et que ce sang maintenant commence à couler sur vous. Le sang du pardon. Que ce sang descend et vous lave. Et en pensant à ce sang, que ce sang aussi enlève toute semence en vous. Que ce sang rentre au plus profond de votre être pour déraciner des choses. Élevez la voix pour invoquer le sang sur nos nations, sur nos vies, sur nos enfants, sur nos pays. Et que le sang coule. Que le sang descend. Que le sang sillonne. Que le sang coule. Qu'il continue de couler. Au sang de l'agneau. Descend maintenant dans le cœur de tes enfants, papa. Le sang de réconciliation. Le sang de pardon. Le sang de l'agneau. Coule et nous purifie. Coule en ce moment, Seigneur. Descend au sang. Oh, le sang. Dans ce sang, il y a la puissance et la force. Il y a tout le grand puissant. Il y a toutes les choses que nos cœurs ont besoin pour que nous puissions voir ta face, Seigneur. Que le sang coule maintenant et purifie. Qu'il lave, qu'il nettoie, qu'il enlève toute iniquité, qu'il enlève toute semence. Que le sang déracine tout ce qui ne peut pas être déraciné. Que le sang rentre au plus profond de notre être pour faire son travail. Le sang de l'agneau descend. Annule tout, pulvérise tout. Guéris tes enfants, restaure-les, Seigneur. Car tu as dit, par même intercession, nous sommes guéris. Sang de l'agneau prend contrôle. Sang de l'agneau agit. Sang de l'agneau, c'est le moment que tu vas nous restaurer, papa, descend. Je remets tes enfants ici en tes mains. Travaille en eux, papa. Glorifie ton nom en eux. Qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Seigneur, descend. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il nous a dit dans Joël que au dernier temps, au dernier moment que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieilles auront des songes. Les serviteurs et les servantes auront des prodiges et des miracles. Et le temps, et Dieu, le dernier temps, le temps que nous traversons maintenant, tant vers les derniers temps, nous avons maintenant élevé la voix du Seigneur pour lui présenter sa parole. Il a dit que lui-même dit que je vais répandre mon esprit sur toute chair. Que l'Éternel répand son esprit maintenant sur toute chair. Qu'il répand ça sur vous. Qu'il répand ça sur son peuple. Qu'il répand son esprit maintenant sur ses disciples et ses serviteurs partout dans le monde entier. Ces pasteurs qui ne cessent de glorifier son nom. Qu'il répand son esprit sur son peuple. Élevons la voix et demandez que l'Éternel répand son esprit sur vous. Élevez la voix maintenant. Commencez par invoquer le sang. Sang de l'agneau. Et pour invoquer l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi, papa. Tu nous as promis qu'au dernier temps, au dernier moment, tu vas répandre ton esprit sur ton peuple, sur nous, sur nos enfants, sur nos vieillards, sur tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, l'heure est déjà là. Descends maintenant. Répands ton esprit sur ton peuple ici présent. Répands ton esprit sur leur vie. Répands maintenant, Père,
Que la puissance du Saint-Esprit déracine toute forteresse dans nos vies. Que la puissance de ton esprit bouge tout pouvoir mystique qui a été envoyé sur nous. Seigneur, descends, remplis-nous de ta grandeur, de ta puissance. Que la puissance du Saint-Esprit ouvre nos yeux pour voir les perspectives, pour voir ce que tu as préparé pour nous, pour voir ce qui est devant nous, pour voir ce qui est, pour que nous puissions visionner 2024, ce qui a été en train de se préparer dans le monde spirituel. L'Esprit Saint descend, recouvre-nous, mets ton manteau tricolore sur nos vies, que chaque couleur nous donne les dons les meilleurs. Papa, descends maintenant et impacte nos vies. Esprit de révélation, révèle les choses cachées à ton peuple. Esprit de discernement, que tes enfants discernent du vrai de faux, discernent qui t'apporte les vraies paroles, qui les apporte les vraies paroles au faux. Descends, esprit de guérison, que tes enfants s'ils lèvent les mains, qui prononcent leur bouche, qui guérissent. Mets ta parole dans leur bouche. Seigneur, ouvre les oreilles pour qu'ils t'entendent, Seigneur. Oh Seigneur, touche leur tête pour que tu réactives. Oh, tu leur donnes l'esprit de créativité. Seigneur, protège-les, descends, Esprit Saint, Saint, nous rends de ta puissance, de tes forces. Esprit Saint, couvre-leur, remplis-nous, descends au milieu de nous, impacte-nous, parle à ton peuple, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, le Seigneur vous aime de tellement grand. Et vous avez devant vous ici votre serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Et l'Éternel même marche dans ce ministère. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige. Et si vous accrochez à lui comme le sarment sur le cèdre, lui viendrait demeurer en vous. Il marchera avec vous, il vous tiendra par la main. Et tout ce que vous allez demander dans ce ministère, et avec un cœur sincère, persévérer dans la persévérance, dans tout ce que vous voulez. Quand il voit vos cœurs, il va libérer son esprit en vous. Il va vous délivrer, il va vous restaurer. Et ce que vous attendez des années, il va vous le donner. Il faut être sincère avec lui. Il est très saint. Le Dieu que je vous présente, il est très saint. Il est très saint. Je dis, on ne va prêcher le mariage, ni la fortune, ni ça. Mais je vais prêcher Christ, le vrai Christ ressuscité, qui détient les clés de tout. Et quand vous le connaissez, il va vous donner tout. Si vous le sondez, ce que vous cherchez, c'est lui qui donne ça. Ce n'est pas quelqu'un. Et il va vous libérer son notion en vous. Il va vous restaurer. Vous verrez sa main sur vos vies. Votre vie va témoigner sa grandeur. Tenez sa main. Il est l'Éternel. Il est le Réma. Amen. Ce soir, je vous amène encore dans sa parole. Dans Deutéronome 31, verset 6 à 8. Deutéronome 31, verset 6 à 8. Il est l'Éternel, le roi des rois. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Deutéronome 31, qu'est-ce que je dis? Deutéronome 31, verset 6 à 8. Deutéronome 31, verset 6 à 8. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 31, verset 6 à 8. Il faut être attentif parce qu'il est en train de marcher. Il est au milieu. Il va marcher. Il va vous, avec son pan blanc. Restez attentif. Je dis, il est quelqu'un, il va commencer par semer son grain, semer sa parole. Il faut essayer de toucher cette parole. Il faut essayer d'avoir cette parole en vous. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ici, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu rentreras avec ce peuple dans le pays
que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui leur en mettras en possession. Qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Pour nous, Seigneur, parle. Parle actuellement à ton peuple qui écoute ta parole. Sonde le cœur et libère cette parole sur le cœur. Sonde touche le cœur. Pour nous, parle, Seigneur. Libère, Seigneur, nous sommes suspendus pour que nous puissions comprendre ta parole. Touche le cœur. Pour nous, pour nous. Pour nous, et la bena n'a que mes saints, rien n'est impossible à toi, Seigneur, rien n'est impossible. Parle à ton peuple, ils sont suspendus à tes lèvres. N'a que mes saints, Jésus. N'a que mes saints, pour nous, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, parle au cœur de tes enfants qui reçoivent ta parole. Enseigne-nous, Papa. Enseigne-nous ce soir. Descends et révèle les choses cachées dans ta parole, Seigneur. Vraiment descends et fasse ton serviteur et doigt ici. Pour que toi-même tu parles au cœur de tes enfants. Pour qu'ils prennent cette parole. Pour rentrer dans la nouvelle année, Papa. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Saint-Esprit. Prends contrôle maintenant et libère tes semences sur nos vies, Papa. Nous te louons, nous te rendrons gloire. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, Moïse, l'Éternel a appelé que Moïse, tu ne vas plus rentrer, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Je vais t'amener. Maintenant, prends Josué pour qu'il rentre. Ce sont les dernières paroles de Moïse que nous allons partager ici. Et Moïse a appelé Josué, il lui a donné tous les consignes possibles. Et lui dit, fortifie-toi et aie courage. Verset 6. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Parce que c'est Josué qui va maintenant prendre ce peuple maintenant pour rentrer dans la terre promise. Pour rentrer dans je peux dire, dans un nouveau monde, pour rentrer dans une autre ère. Et c'est comme nous allons maintenant rentrer dans 2024 et l'Éternel nous parle à travers ce que Moïse avait dit à ses enfants. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, devant les calamités, devant les géants, devant ce que vous allez rencontrer devant les jours à venir. Car moi l'Éternel, il dit l'Éternel, ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Si Moïse est en train de parler à Josué, au peuple, que Dieu te fortifie. C'est pourquoi je dis, il faut vous rattacher à l'Éternel, au cep. Il faut vous abandonner totalement à lui. Il faut avoir faim et soif de lui. Il faut chercher l'intimité totale avec lui. Il faut l'aimer d'un amour sans conditionnel. Il faut se donner à lui. Le chercher dans toutes choses. Et d'avoir l'humilité totale. D'être humble devant lui. Il dit,
donnez-vous à moi. Donnez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Il faut que vous mourrez dans vos péchés et que vous ressuscitez avec lui. Quand vous prenez, comme vous plongez dans l'eau de baptême, comme mort avec lui, et vous sortez comme celui qui est ressuscité avec lui. Et en marchant, en observant tous ces préceptes et ces ordonnances, en voyant, en faisant tout pour avoir les âmes spirituelles de l'Éternel. Et quand l'Éternel va vous observer, votre fidélité, votre sincérité, c'est là qu'on vous dira, fortifiez-vous. Vous devez encore rester, fortifiez-vous. Ayez du courage, ne craignez. Quand il demeure en toi, tu ne craindras personne. C'est que tu auras de l'assurance, la conviction. Tu auras une force en toi. Quand quelqu'un parle avec assurance, tu sais qu'il a confiance. Quelqu'un vit en lui. Il sait pourquoi il parle comme ça. Il sait pourquoi il a confiance. Parce qu'il n'est pas seul. Le réma demeure en lui. Le Saint des Saints vit en lui. L'autorité terrible vit en lui. Le lion de la tribu de Juda vit en lui. L'aigle vit en lui. Et le serviteur qui est le Seigneur vit en lui. C'est pourquoi on peut vous dire, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Devant eux, devant toute calamité, devant n'importe quel problème, devant tout ce que vous allez raconter dans vos vies, devant n'importe quel démon qui va se lever contre vos vies. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Si lui-même, il va marcher avec toi. C'est pourquoi je dis, ne croisez pas les bras que c'est Dieu qui va faire tout. Il est déjà à la croix, il a tout fait. Non. Ici, c'est le combat. Ils vont aller au combat. Et on les dit, fortifie-toi. Parce qu'il faut ta part avant que l'Éternel aussi amène sa part. C'est pourquoi on le dit, fortifie. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu, lui-même va marcher avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ce n'est pas que tu vas croiser les bras et l'Éternel va faire tout le combat. Non. Tu vas lever et lui va faire, et tu vas commencer par agir, lui va agir. C'est pourquoi quand tu vas aller faire le combat spirituel, on ne ferme pas la bouche. Quand là, au moment que tu développes les âmes spirituelles que tu as, c'est là que l'Éternel travaille. Si tu dis, il a été écrit comme ça, toi-même tu as des âmes que tu connais et tu déploies les âmes. On voit en toi la vérité, la sincérité, on voit tout. Et quand tu dis au démon, je t'ordonne de quitter, et l'Éternel va appuyer ta parole pour faire sortir le démon. Et ici, la parole de Dieu nous dit, ne t'effraie point devant toi, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonne pas. L'Éternel ne va pas jamais te délaisser. Il ne veut pas t'abandonner. Et lui-même, il marchera avec toi. On dit, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Il les a dit encore, fortifie-toi. Il a appelé Moïse, comme je vous dis ce soir, de vous fortifier et prenez courage. Rien ne se gagne quand on se tait. Vous devez prendre courage à deux mains. Vous devez vous fortifier. Car tu vas rentrer avec ce peuple, avec ta famille, dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de vous donner. Et c'est toi qui l'aide en mettant en possession. Si l'Éternel t'a choisi aujourd'hui dès ici présent, c'est à travers toi qui va délivrer ta famille. Donc l'Éternel te dit ce soir de fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui va délivrer
ta famille. C'est à travers toi que les lois établies vont te briser. C'est à travers toi que tout problème qui lie votre famille, les forteresses vont déboulonner. C'est à travers toi que les murailles vont tomber. Donc fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui sauvera ta famille. C'est toi qui mettras fin aux lois établies. C'est toi qui vas mettre fin à tous les problèmes qui sont les choses, les réclamations de ta famille. C'est toi qui mettras fin aux limitations d'âge. Les gens qui ont du travail mais ne trouvent pas du boulot. Les problèmes de mariage dans vos familles, c'est toi qui mettras fin à ça. Parce que tu vas te lever comme un seul homme, seule femme. Tu vas te lever comme une muraille pour arrêter tout ce qui se passe dans ta famille. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras en possession tout ce qui a été volé dans vos mains. C'est toi qui vas ramener toutes les choses. Toutes les choses que les hôtels de votre famille, le Goliath qui a détruit tout, les gens qui ont assis sur vos finances, qui ont assis sur vos maternités, qui ont assis sur la prospérité de la famille, qui ont assis sur tout. C'est toi qui mettras en fuite tous ces Goliaths, tous ces Jézabel, et tu vas ramener la paix dans ta famille. Donc fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui les mettras en possession. Et l'Éternel marchera lui-même devant toi. Lui-même marchera devant toi. Comme je vous ai dit que j'envoie mon ange devant toi. Il faut écouter. C'est pourquoi je dis tout ce qu'on enseigne ici. Avant que l'Éternel marchera lui-même devant toi, c'est que tu dois mettre tes ordonnances, tes préceptes, tout ça là. Tu vas les observer. Je dis, il y a des choses. Si vous faites ça, moi je vais faire ça. Si vous respectez mes préceptes, mes ordonnances, moi-même je marcherai avec toi. Moi-même je vais demeurer en toi. Il veut seulement l'obéissance. Quand tu l'obéis, il marchera avec toi, il fera tout. Ce qui te dit, avant de te lever, pour pouvoir régler le problème de ta famille, tu dois respecter ses lois, ses préceptes. Comme ça, lui marchera avec toi. Et te dit, ne crains pas. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est toi. Tu rentreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui vas briser les jougs du cou de ta famille. C'est toi qui vas enlever le fardeau, le poids, les problèmes des années que la famille est en train de subir. C'est toi qui vas se lever comme un seul homme, comme une seule femme pour arrêter l'hémorragie de ta famille, pour arrêter les cris, la tristesse dans ta famille. C'est toi qui ramèneras la joie, l'allégresse dans cette famille. C'est pourquoi l'Éternel t'a choisi. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas pour hasard. C'est pour ce temps-ci qu'on est là. C'est ce moment que l'Éternel te livre ce message. C'est ce temps. Verset 8 dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière. Moi-même, l'Éternel, je serai ta lumière. Et les pleurs, les deuils, il n'y aura plus de deuils, de pleurs dans ta maison, que de l'allégresse et la joie. Il dit que je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Il dit, ne crains rien. Et ne t'effraie point. Allons dans Josué 1, verset 5. Josué 1, verset 5. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. C'est lui celui qui me guérit. Le Dieu qui me guérit, il envoie sa parole pour me guérir. Josué 1, verset 5.
peux lire. Ou bien tu vas lire. Oui, tu peux lire. Josué 1, verset 5. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux ajouter verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. 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 Merci, Maman Fatou. L'Éternel nous parle encore dans Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que quoi? En toi, il demeure en toi. Lui et son père sont venus parce que tu t'es rattaché à lui, comme le sémas s'attache au sel. Tu as faim, tu désires voir sa gloire. Tu as faim, soif de lui. Tu as une relation intime avec lui. Tu tiens son manteau. Il demeure en toi. Il est en toi. Il est au-dessus de toi. Il est au-dessus de toi. Il vit en toi. Et il marche avec toi. Quand il marche avec toi, tous les armées de l'Éternel sont derrière toi. Parce que lui ne se déplace pas sans aussi ses armées. Et c'est pourquoi il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu es sur cette terre, tu vis. Tant que lui te donne la vie, il dit, personne ne se mettra devant toi. Personne ne va pas te venir te combattre. Il n'y a personne. Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je dis, aucun démon, c'est qu'aucun homme n'a pas la force de t'affronter. Le secret, c'est de demeurer en lui et lui demeurer en toi. C'est de garder ses préceptes, de le chercher comme on cherche le diamant. Je vois comment les gens se lèvent le matin pour aller au travail, de chercher l'argent qu'on va lui donner à la fin du mois. Les gens peuvent quitter ici pour aller quelque part. Les gens travaillent. Ils cherchent quoi? De quoi se nourrir. Il dit, mais vous tous qui avez faim et soif, venez aux autres. Venez sans argent, sans rien payer. Mais regardez comment on court tous les jours. Regardez quelqu'un qui n'a pas un travail dans ce pays. Comment la personne, si tu vois, il comme ça tout le temps. Parce qu'il va payer son mari. Il va manger. Cherchez le Dieu que je vous présente comme ça. Cherchez-le. Comment vous formulez une lettre pour aller chercher demande d'emploi, tout ça là. Vous faisiez des formations de gauche à droite. Les gens rentrent pour pouvoir avoir un diplôme pour travailler. Ils sont là tous les jours. Leur vie, c'est ça. Mais quand vous cherchez l'Éternel comme ça, pour avoir de l'argent, je ne parle pas que les gens, les fidèles vont donner l'argent que les gens attendent. Non. Lui, l'or et l'argent l'appartient. Je ne parle pas des dîmes que les gens vont donner. Ça, je ne parle pas de ça. Ça, ce sont les miettes ce que lui va vous te donner. D'abord, tu auras une très bonne santé d'abord. Et partout où tu vas passer, on verra sa main sur toi. Et lui ouvrira toutes les portes. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas prêcher la prospérité, ni le mariage. C'est que quand tu le connais, lorsque tu vas demeurer en lui, ce n'est pas toi qui vas chercher ce que nous cherchons. Ce n'est pas toi qui vas courir du matin au soir pour aller travailler. Le travail même va t'appeler. Le travail va courir derrière toi. L'argent va te chercher. Le mariage va courir derrière toi. C'est toi qui vas faire le choix. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est... Et tu vas lui poser la question. Il va dire, oh ma fille, ok c'est l'autre. Tu vas rester cool. Tous seront à tes pieds. Parce que le reban est en toi. Parce que quand on le voit, même les démons le voient, ils se prosternent. Maintenant, lui-même, il vient demeurer en toi. Tout ce qu'on cherche sur la terre, va se prosterner devant toi. Tout ce qu'on cherche sur cette terre, les choses vont se prosterner devant toi.
Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme il a marché avec Moïse. Il a dit, quand Moïse est venu en Égypte, les choses terribles se sont passées. C'est comme ça qu'il était avec Moïse. Il a dit, fais ça, Moïse fait ça. Il dit, fais ça, Moïse fait ça. Et ils ont vu qu'on va voir la 10e plaie. C'est incroyable. Il dit seulement, mettez le sang des boucs sur le poteau là. Moi, mon destructeur, parce que le Dieu a son destructeur, il va passer cette nuit. S'il va vous laisser partir ou pas, je verrai. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand le destructeur passait, c'est pourquoi je dis, quand il met son sceau sur votre front, si vous dit fais ceci, fais-le. Tous les gens qui n'ont pas fait ça en Égypte à ce temps-là, tous les premiers-nés ont été décapités, ont été tués. Donc si l'Éternel vous appelle, il dit, mes enfants, fais ceci. Ça, on n'appelle pas obéir à ses lois, à ses recommandations, à ses enseignements, à ses préceptes. L'obéissance. Il est en train de me quoi? Il est en train de vous marquer de son sang sur vos fronts. Lorsque le destructeur va passer, il va passer au-dessus de vous. Il va vous éviter. Il ne peut pas venir parce qu'il a vu le sort de l'Éternel en vous. Vous êtes ses enfants. C'est pourquoi il a dit dans l'Apocalypse, ne fais pas le mal à l'huile ou au vin. Quand la famine va se passer, quand les choses terribles vont se passer, il dit à la famille, il dit à la mort, il dit à toutes les calamités, ne fais pas du mal à l'huile ou au vin. Ce sont ses enfants. Donc personne ne va pas vous faire du mal parce qu'il vous a marqué de son sceau. Donc quand il parle, obéissez. Il dit ici, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Moi l'Éternel, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. C'est pourquoi je dis, nul ne tiendra devant toi. Et c'est toi qui vas se lever pour ramener la paix dans ta maison, dans ta famille. C'est toi qui vas arrêter l'hémorragie dans vos familles, la limitation terrible dans votre famille. C'est toi qui vas se lever et arrêter ça. C'est toi qui vas briser les joues au-dessus de ta famille. C'est toi qui vas laisser pour déboulonner Jézabel, déraciner l'autel terrible dans votre famille et mettre fin à la souffrance. Tu vas te lever seul, comme les prophétesses dans l'Ancien Testament qui se sont levées. Et les choses se sont arrêtées, calmées. Comme les Gédéons qui se sont levés et les choses incroyables sont passées. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Allons dans Hébreu, si quelqu'un trouve Hébreu 13, verset 5. Hébreu 13, verset 5. Hébreu 13, verset 5. Oui, Hébreu 13, verset 5. À l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. Amen. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Comme je dis, il vous a invité, quoi? Il vous a convoqué. Venez sans argent, sans rien payer. Vous qui avez soif, vous qui avez faim. Donc il nous dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez, ce que lui vous a donné. Contentez-vous de ce que vous gagnez. De ce que vous possédez. Ne cherchez pas tout. N'allez pas au-delà de... Non. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire que l'eau, la farine, l'huile, tout ça là ne manquera jamais dans ta maison. Quand les calamités vont passer,
quand les choses là ne manqueront pas. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est ce qu'il avait relaté à son quoi? À son fils Josué, que je ne te délaisserai point. L'Éternel ne va jamais vous délaisser. Il dit que si vos parents vous ont laissé, si votre maman qui vous a porté 9 mois dans le ventre, je vois que certaines mamans portent les enfants 9 mois dans le ventre, quand l'enfant sort, on le jette dans la poubelle. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas prendre des responsabilités. Et comment on peut imaginer une maman qui a... C'est que tu as porté un enfant dans le ventre. Et jusqu'à 9 mois, tu accouches l'enfant, tu jettes. Après, quand tu vas décider maintenant d'avoir un enfant maintenant, tu cherches, tu ne trouves pas. Après, tu vas commencer par attaquer quoi? Les tantes, les oncles, que c'est eux qui m'ont ensorcelé. Non. Non. Et Dieu lui dit, si votre maman, si vos parents vous ont jeté dans la poubelle, si vous ont abandonné, moi l'Éternel, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Si les montagnes chancelaient, si les collines s'éloigneraient de vous, moi l'Éternel, mon amour ne sera jamais de vous. Et ce soir, il vous dit, fortifiez-vous, prenez courage. Car c'est vous qui mettra, c'est vous qui ramènera de l'ordre dans vos familles. C'est vous qui arrêtera l'hémorragie dans vos familles. C'est vous qui brisera le joug. C'est vous qui va arrêter les lois établies. Donc, équipez-vous de sa parole. Demeurez dans les âmes spirituelles de l'Éternel. Attachez-vous au sceptre. Comme un serment s'attache au sceptre, comme il a dit. C'est là que moi-même je viendrai et je demeurerai en vous. Cherchez sa face dans l'âme, dans tout votre dimanche, dans tout de votre force. Cherchez-le, je dis cherchez. Et quand Dieu se laisse montrer, vous verrez ce qu'on appelle la gloire. La gloire de l'Éternel. Cette gloire, c'est une gloire immense. Si vous laissez les gens que Dieu, si Dieu, il a osé ouvrir vos yeux un peu pour vous goûter sa gloire. Quelqu'un l'a fait monter en haut un peu. Il dit non, Seigneur, je ne vais plus revenir sur la terre. Il dit, je ne vais plus. Tous les jours, le frère là me parle toujours de ces rêves-là. Il est en train de mourir. Mais il dit, Seigneur, non, je vais rester ici. Il dit que quelle beauté, quelle pureté, quel amour, quelle gloire. Il dit, non, la terre est trop sale. C'est comme on vous prend dans des fécales, dans des trucs, dans qu'on vit là. Les gens sont fiers dans ce qu'on vit. Et le frère ne veut plus rentrer. C'est un frère du Congo. Ici, chaque fois quand il me voit, il dit que, mon frère, accrochez-vous à Dieu. Ce qu'il m'a fait voir, quelques secondes seulement. Il m'a dit, vas-y, non, seulement pour te montrer quelque chose. Et dit ce qu'il m'a fait montrer. Non, nous devons avoir craint, peur et aimer ce Dieu. Ce que je vous dis. Quel amour! Qui peut vous aimer comme ça? Qui? Regardez, vous pouvez faire beaucoup de choses aux gens sur la terre ici. Une seule chose que vous ne le faites pas, vous devenez quoi? Son ennemi juré. Quel amour ce Dieu vous donne. Personne ne peut vous donner cet amour. Je dis accrochez-vous. Ne jouez pas. Il a un temps pour chaque chose. Il dit que, il me dit, l'Éternel. Il dit que tant que nous sommes jeune homme, jeune femme, souviens-toi de l'Éternel pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Souviens-toi de lui. Il dit, souvenez-vous de moi. Ça veut dire quoi? Quand nous avons la force maintenant pour l'honorer, pour le glorifier, c'est là que nous devons commencer par le chercher. À lui donner tout ça, à nous s'abandonner totalement comme un sacrifice vivant. Comme je vous ai dit la fois passée, sacrifice vivant devant son autel. Quand vous donnez à Dieu comme ça, il voit. Je dis Ézéchias,
qu'on lui a annoncé sa mort, il est retourné devant l'Éternel. Ah, moi, Ézéchiel, qui t'a cherché dans toutes mes forces, j'ai banni les choses. Il n'est pas content. Il dit que non, le Seigneur ne peut pas me rappeler comme ça. Je dois encore faire des choses. L'Éternel dit, ah, il a raison. Et l'Éternel s'est souvenu des choses que lui aussi il a fait. Il dit non, il faut lui donner 15 ans. Il faut que vous le cherchiez. Quand quelque chose va se passer, vous lui rappelez à ce Dieu, Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur. J'ai fait ça, Seigneur. Je me suis rappelé, je me suis souvenu de toi. Souviens-toi de l'Éternel pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, si tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire dans ta vie. Allons dans Deutéronome 1, verset 24. Combien? Deutéronome 1, verset 24. Je lis la parole. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol. Oh non, verset, excuse-moi, verset 29. C'est verset 29. Deutéronome 1, verset 29. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Amen. 30 aussi, s'il te plaît, ma soeur, comme ça. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Amen. Merci beaucoup, Maman Marie. La parole de Dieu nous dit dans ça que je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Donc, l'Éternel nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne prendre pas vos regards inquiets, de ne vous épouvantez pas et de ne pas avoir peur de ce qui est devant, de ce qui va arriver, de ce que vous allez traverser, de ce que vous attend. Car l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. C'est pourquoi je vous ai lu, avant de commencer, le psaume 91. Celui qui demeure sur l'habitude repose à l'homme du Tout-Puissant. Ne vous épouvantez plus ou pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, lui-même combattra pour vous. Selon tout ce qui a été fait. Selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Donc si Moïse est en train de parler à son peuple ici, que de ne pas avoir peur, de ne pas épouvanter, de ne pas avoir quelque chose dans le cœur, de dire que comment nous allons faire. Non. Que l'Éternel, votre Dieu, lui-même combattra, il marchera avec vous. Il va combattre pour vous et regardez ce qu'il a fait pour vous. Regardez vos vies depuis que vous êtes nés. Si vous pouvez compter ces bienfaits. Si nous sommes en vie, ce n'est pas pour hasard ou bien quelque chose. C'est pour vous montrer ces bienfaits. Mais vous, comment vous devez le remercier? Il dit, venez plaider, venez chercher sa face. Et vous dit, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez.
nul ne tiendra devant vous tant que vous vivez. Donc nous devons chercher la face de ce Dieu. Pour que quand il se lève, il va marcher avec nous. Il combattra pour nous. L'année, dans cette année qu'on va rentrer, je dis, personne ne voit pas, ne sait pas. Les gens ne commencent pas à parler de ce qui va se passer. Mais lui dit, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. À condition que vous mettez ces lois en pratique. À condition que vous le cherchez intimement. À condition que vous donnez à lui comme un sacrifice vivant sur son autel. Et il se levera. Il combattra pour vous. Il se levera, il agira. Il se levera, il fera des choses incroyables dans vos vies. C'est ça son nom. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Tant que vous vivrez. Oui, l'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Ok. Allons voir. Ouais, ce n'est pas encore fini. On est à quelle heure? Ok. Allons dans Deutéronome 20, verset 4. Je vais terminer avec ça, ce passage avant de rentrer. Deutéronome 20, verset 4, on dit ceci. C'est toujours autour de lui-même va marcher avec vous. Lui va combattre. Si cette parole vient chaque fois. Deutéronome 20, verset 4 nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Si vous vous rattachez à lui, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vide, s'il est votre bouclier, si vous le prenez comme votre sauveur et votre Dieu, il marchera avec vous. Il combattra pour vous. Et il va vous sauver. Il faut chercher qui il est vraiment. C'est comme ces fois, certains se marient, ne connaissent pas bien leur mari, bien leur femme. Et c'est en cheminant ensemble dans le foyer. Et commence par se connaître intimement. Essayez d'avoir l'intimité avec Jésus. Essayez d'avoir l'intimité avec lui. Vous allez commencer par le connaître. Et cherchez qui il est. Cherchez quand il se fâche, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi il est fâché. À rentrer dans l'intimité totale avec lui. Cherchez qui il est. Et à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ira pour lui faire sortir qui il est, pour vous montrer. C'est lui qui, s'il sent le règne de Dieu même, il prendra ce que l'Éternel ne veut pas vous montrer. Lui viendra vous donner. Je vous ai dit tout le temps que il faut prendre le Saint-Esprit comme votre mari ou votre femme. Parlez avec lui, causez avec lui. Il va vous montrer tous les secrets. Et il marchera avec vous. Et personne, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Si vous vivez avec le Saint-Esprit, si vous cheminez avec lui, lorsque vous marcherez avec lui, lorsque vous ferez tout avec lui, c'est là, cette parole va s'attacher à vos vies. Parce que Josué est toujours collé au pied de Moïse. Quand Moïse monte en haut, il est derrière. Quand Moïse va ici, il est derrière. Quand il cherchait la face de Dieu, Josué était toujours là. C'est Dieu même qui est parti chercher Moïse. Mais Dieu n'est pas parti chercher Josué pour faire. Dieu a dit à Moïse, va, dis à Josué que c'est lui qui va te remplacer. Et lui ne tiendra pas devant lui tant qu'il vivra. Et c'est lui qui mettra ce pays en possession, ce peuple en possession. Il rentrera. Je dis, si Dieu vous a choisi, c'est vous qui va enlever le fardeau, le joug
du coup de votre famille. C'est vous qui va briser les choses. Il va laisser libre votre famille rentrer dans sa destinée. Il dit, il faut tenir soin de ce livre, que ce livre ne se loin pas de vous. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. On retourne dans le texte de base, Deutéronome 31, verset 6 à 8. Deutéronome 31, verset 6 à 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Verset 8. Il ne t'abandonnera pas. L'Éternel vous dit qu'il ne va jamais vous abandonner. Il ne vous laissera pas. Lorsque nous allons rentrer dans l'année nouvelle, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera point. Il te dit ne crains rien. Ne t'effraie point. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne t'effraie point. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Allons dans Nombre 27. Je ne vais pas prendre beaucoup de versets pour qu'on puisse... Je peux vous laisser vite. Nombre 27, verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui dit à Moïse de prendre Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. C'est verset 18. Ça. Verset 19 dit, quand tu prends Josué maintenant, tu vois comment il a consacré Josué. On remonte à verset 18, comme ça, vous allez comprendre un peu ce passage. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Vous voyez, quand vous cherchez, quand vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, quand vous êtes attaché à lui, l'Éternel va laisser son esprit en vous. C'est ce que je suis en train de enseigner. Recevez l'esprit parce que vous devez faire quelque chose pour que l'Éternel va laisser son esprit en vous. Lui maintenant, l'esprit réside en lui. Et l'Éternel dit, et tu poseras ta main sur lui. Déjà, l'Esprit de Dieu réside déjà dans Josué. Et l'Éternel dit à Moïse que tu poseras ta main sur lui. Et là, tu le placeras devant le sacrificateur, Éléazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. C'est là que Moïse va commencer à donner les ordres sous les yeux de tout le peuple. Que c'est fils de Nun qui va faire ceci, qui va faire ceci, Josué qui va faire cela. C'est là. Et c'est ce que l'Éternel nous dit ce soir. Que nous devons le chercher pour qu'il laisse résider son esprit en nous. Quand son esprit sera en nous, partout où tu vas passer, même le grand prophète grand qui te voit, Dieu va lui dire quelque chose. Pose encore ta main sur lui. Et je vais le consacrer. Parce que l'esprit réside en toi. Et nous devons chercher, s'accrocher. Il nous a dit, si vous êtes attaché au sept, c'est là que mon esprit va résider en vous. Je vais demeurer en vous et c'est là que mon esprit va résider en vous. Et cet esprit, quand l'esprit réside en nous, nul ne tiendra devant nous. Nul. C'est ainsi que l'Éternel peut ordonner à quelqu'un d'autre, à un grand prophète bien sacrificateur, de poser sa main sur toi encore et te dit, tu le placeras devant le sacrificateur, tant,
et devant l'assemblée, et là, il va donner des ordres. Là, l'Éternel t'a établi et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et c'est toi qui mettras en possession, c'est toi qui mettras fin à tous les problèmes de votre famille. Je vous dis ce que l'Éternel, c'est nous ici. Mais vous ne recevez pas la parole et puis allez croiser les bras à la maison. Or, dans votre famille, il y a un combat terrible qui est là des années. Mais ne dormez pas. Et levez-vous. Ce combat ne peut pas se répéter sur vos enfants, Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un se lève pour dire stop. Mais vous devez vous lever comme les Déborah. Il faut vous lever comme cette prophétesse. Il dit que c'est fini. Il faut vous lever, briser l'autel de votre famille et rentrer en possession et briser les lois établies sur vos familles. Nul ne tiendra devant vous tant que vous dites que ne craignez pas, ne les craignez pas. Ne vous épouvantez pas. C'est moi l'Éternel qui marchera avec vous. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Il faut plaider avec l'Éternel. Plaider avec lui. Allez au plus profond et parlez. Et parlez avec l'Éternel. Parlez avec l'Éternel. On rentre encore dans Deutéronome 31, verset 28. Après, on va sillonner le verset 38 parce que j'en ai beaucoup de versets. On ne peut pas voir tous les versets. Deutéronome 31, verset 28. Quelqu'un a déjà trouvé ça? Deutéronome 31, verset 28. L'appareil que j'ai acheté là, c'est un très bon appareil, mais il faut que je dois me familiariser avec. Deutéronome. Devant moi, tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Amen. Ici, nous rendrons grâce à Dieu. Le Seigneur, Moïse est en train de parler au peuple de Dieu. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur s'abattra. Ici, Moïse est en train de faire quelque chose. Il a rassemblé devant lui tous les anciens de leur tribu. Et tous les officiers, les gens de guerre, tout ça, ils ont remplacé. Et commence par leur parler. Et je dirai ces paroles en leur présence. Et il dit que je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Parce que la fois passée, je vous ai parlé un peu que s'il y a ton bras qui va être un point d'achoppement pour toi, il faut le couper. S'il y a un autre là, il faut enlever. Ça veut dire, si vous marchez devant l'Éternel, si vous marchez devant ces lois, tu connais Jésus, ta vie est en lui, et un frère, une mère, une soeur vient, te dit, viens, je connais quelqu'un, je connais un marabout, viens, on va faire ceci, tu vas trouver là. Et ça, c'est quoi? Point d'achoppement, c'est quelqu'un qui te fait dérailler du chemin de Dieu. Et Jésus nous dit de couper la main. Ça veut dire de se séparer de cette personne. Avant que Moïse doit partir, Moïse a rassemblé toute l'assemblée et dit que je prends en témoin le ciel et la terre, que après ma mort, si vous vous corrompez, si vous partez chercher d'autres dieux, si vous allez de gauche à droite,
C'est ça que beaucoup de chrétiens, si ce qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas vite à l'église. S'ils ne trouvent pas ça vite parce que c'est eux-mêmes qui font les choses et que l'Éternel ne les tend pas la main. Parce que quand on dit venez me chercher comme ça, il faut aller. Moi, je le dis après ma mort. Si vous vous détournez à gauche et à droite, si vous allez vers d'autres dieux, le malheur s'abattra sur vous. Et l'Éternel sera irrité. Donc, il a pris le ciel et la terre en témoin. Avant que Dieu te dise, nul ne tiendra devant toi. Il faut que tu sois quelqu'un honnête. Il ne faut pas clocher de deux côtés. Et c'est pourquoi il dit, il les a réunis pour leur dire des choses. Que non, après ma mort, je ne veux pas que les choses là vont se passer. Je ne veux pas que vous retournez de l'autre côté. Vous courez de l'autre côté. Vous allez voir les balles. Vous allez faire ceci, adorer d'autres idoles. Et c'est pourquoi il a rassemblé toute l'équipe. Toutes les tribus, les officiers. Et il a commencé par leur parler. En leur présence, il a dit que je prends en témoin le ciel et la terre. C'est pourquoi il ne faut pas jurer avec le nom de Dieu que tout le monde fait maintenant. Oh, au nom de Jésus, non. L'exemple est ici. On prend le ciel et la terre en témoin. On ne jure pas par le nom de l'Éternel. Il a dit, il n'a pas même pas juré, il dit que je prends en témoin contre vous le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur ne finira pas vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Donc, effectivement, ce qu'il avait dit, on avait vu ça depuis. Même Salomon avait construit le temple là, tout ça s'est passé. Donc, l'Éternel nous met ceci à cœur. Que de ne pas clocher des deux côtés. Quand nous marchons réellement avec Dieu, pour que nous retournions vers notre maison, pour rétablir l'ordre dans notre maison, nous devons confesser des choses et nous ne pouvons plus rentrer encore dans des combines, dans des choses négatives, pour chercher d'autres dieux, pour chercher ça, pour chercher ça. C'est ça qui détruit les choses. C'est là que vous ne pouvez pas vous présenter devant l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous présenter même pour chasser les démons. Vous ne pouvez pas, quand la parole qui vous dit rien ne tiendra, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Si vous crochez de deux côtés, cette parole, on ne peut pas s'appliquer, cette parole ne peut pas s'appliquer à vous. Parce que le démon, il verra quelque chose qui appartenait en vous. Donc nous devons faire attention. Que ce que l'Éternel nous dit, ce qu'il nous dit de faire, ce qu'il nous appelle, c'est nous, vraiment, qui devons marcher exactement selon ces préceptes, cette ordonnance. On va terminer avec Deutéronome verset Exode 13, 21. Exode 13, 21. Exode 13, 21. Exode 13, 21. Amen. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Exode 13, verset 21 nous dit ceci. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel nous rappelle quelque chose. Quand il marche avec toi, quand tu demeures en lui, il demeure en toi. Quand tu racontes des moments difficiles, quand il te prend que c'est toi qui mettras, tu ramèneras les choses dans ta maison, c'est toi qui vas briser le joug du cou de ta famille, c'est toi qui va détruire les choses, c'est toi qui va arrêter l'hémorragie.
pour que ta famille retrouve une vie normale. Si il te dit que c'est lui qui va marcher dans ton chemin, là où tu marches maintenant, dans les difficultés, quand il va se mettre à marcher avec toi, et la parole dit ici que l'Éternel allait devant, il va aller devant toi. Le jour, quand tu vas marcher, pendant le jour, il sera une colonne de nuée pour te guider. Parce que là, tu marches dans une désert. Le moment que tu as des problèmes, tu es en train de traverser les déserts, comme les Hébreux ont traversé les déserts. Quand la nuit, tu ne dors pas, quand tu as des problèmes terribles, les démons se sont enchaînés sur ta vie, tu traverses les déserts. Et pendant la nuit, il faut que l'Éternel vienne comme quoi? Ou bien pendant le jour, comme une colonne de nuée pour te guider, pour t'enseigner, pour te faire dire comment tu vas sortir dans ce cas. Je te parle dans le domaine spirituel. Il va te guider dans le chemin, dans ce chemin, dans ce que tu es en train de traverser. Et la nuit, beaucoup de gens, c'est la nuit que les combats sont intenses. Il descendra encore dans une colonne de feu pour t'éclairer pendant la nuit. Pour que ta marche, pour que cette marche, que tu puisses arriver au bon port. Et tu devais, quand tu traverses ce moment, il faut te mettre à genoux aussi. Pour l'invoquer, pour le chercher. Quand tu le cherches, et tu le remets tes problèmes dans ses mains, et il va se lever le jour où il va marcher, il sera une colonne de nuée sur ta vie, pour te guider. Il va te faire guider vers les gens, vers certains pasteurs, fais ceci. On te dit de faire ceci, quand tu le fais, il est en train de te guider. Sur ton chemin, comment tu vas rentrer pour que les choses qui sont en train de parcourir ton corps, les choses qui sont en train de te détruire vont quitter. Et la nuit, il viendra encore une colonne de feu pour t'éclairer. Afin qu'il marchasse, afin que tu puisses marcher, afin que tu puisses chercher, afin que tu puisses trouver ton chemin pour que la nuit te donne naissance à un jour de ta vie. Et dit que ne t'épouvante pas, ne t'effraie point. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je ne t'abandonnerai plus. Je ne te délaisserai pas. Il est le Dieu. Il est le Dieu que je vous amène. Il est le Seigneur. Il est l'agneau immolé. Il est l'agneau immolé. On va terminer avec le verset du jour. Et on va prier. Amen. Amen. Deutéronome 31, verset 6 à 8. On termine avec le verset du jour. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, devant les multitudes. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Comme je dis, c'est lui qui a marché devant les Hébreux dans le désert. C'est comme ça qu'il va marcher avec toi. Dans la nuit, il sera une colonne. Pendant le jour, une colonne de nuée. Et pendant la nuit, une colonne de feu pour t'éclairer. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant toutes les calamités, devant toutes ces choses que tu vas rencontrer. Dans l'année nouvelle ou dans ta famille, même moi l'Éternel, je marcherai moi-même devant toi. Et je ne te délaisserai point. Et l'Éternel dit, ne t'abandonnerai point. Il ne t'abandonne point. Et Moïse appela Josué, lui dit, en présence de tout Israël, comme je vous ai lu tout récemment là, il lui a présenté devant l'autel pour que il a mis la main sur Josué. Il a fait passer devant le sacrificateur Éléazar pour que le peuple entier prononce ces paroles, que c'est lui
qui mettra en possession, qui marchera, qui rentrera, qui mettra en possession ce pays maintenant en possession des Hébreux. Donc ils ont présenté, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous Israël, fortifie-toi, prends courage car tu rentreras avec ce peuple dans le pays. Donc c'est pourquoi l'Éternel vous dit ce soir, fortifiez-vous, prenez courage. La bataille dans nos familles ne sont pas faciles. Et je dis que c'est vous que Dieu a sélectionné pour mettre fin à toute bataille dans votre famille. C'est vous qui mettrez en possession, c'est vous qui mettrez fin à toute bataille qui s'est levée contre la famille. Ça n'est pas commencé par vous. Ce sont les lois qui sont établies depuis des années. Mais il faut qu'une seule personne se lève pour mettre fin à ça. Et l'Éternel vous a choisi. Ne baissez pas les bras. Sachez que vous avez du pain sur la planche. Que c'est vous que l'Éternel a choisi. Ne dormez pas ou ne cherchez pas que seulement c'est mon problème, seulement c'est moi seul qui... Non, quand vous finissez de vous délivrer, il faut aller délivrer votre famille. L'Éternel va vous donner les outils. Mais il faut rester solide. Ici, Josué n'est pas allé à gauche ni à droite. Il s'est focalisé sur l'Éternel. Il s'est focalisé sur une seule personne. Il s'est focalisé sur le Père. Il s'est focalisé. Et c'est là que tu peux marcher. Mais quand tu cloches à droite, tu cloches à droite. Tu vas ici, tu vas ici. Tu écoutes ici, tu écoutes ici. Tu seras confus. Tu ne sais pas qu'est-ce que je vais recevoir comme enseignement pour pouvoir marcher. Tantôt on t'enseigne ça. Tantôt l'autre t'enseigne ça. Et tu es confus. Il faut essayer de focaliser sur quelque chose. Soit je suis avec l'autre, ou je suis ici. Mais l'Éternel n'aime pas qu'on s'épapille. Il aime qu'on le suit, lui seul. Il aime qu'on se... Il dit que ce livre de la loi ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et c'est là qu'il marchera avec toi. C'est là qu'il te donnera des enseignements. On peut te donner un enseignement ici, demain tu reçois un enseignement, l'autre personne te dit que non. Il va te dire le contraire de ce que tu viens de recevoir. Et dans les deux cas, maintenant, tu ne sais pas avec qui Dieu parle maintenant, qui est là, où est-ce que je vais me mettre. Je ne peux pas dire qu'il y a un qui est... Non. Là maintenant, ton esprit est confus. Tu ne sais pas comment tu dois faire. Parce que l'autre te dit, c'est comme ça. Ça marche pour moi. L'autre te dit, c'est comme ça. Mais tu es confus. Donc, faisons attention. Je ne dis pas que... Non. Je dis seulement que restez focalisé sur quelque chose. Si vous allez suivre l'Éternel, si vous avez un guide, on peut avoir 2 guides à la fois, 3 guides, 4 guides, 5 guides. Si les 2 ne disent pas la même chose, tu es perdu. Si les 2 ne disent pas la même chose, tu reçois quelque chose ici. L'autre te dit non, c'est comme ça. L'autre te dit non, c'est comme ça. Tu reviens, soit tu vas les abandonner les 2 pour chercher encore une autre. Et ça, tu perds le temps. Donc c'est pourquoi il y a l'esprit de discernement pour discerner. Qu'est-ce que je dois faire? Qui m'apporte quelque chose? Où les 2 sont vrais. Donc tu prends ici, tu prends là, tu rajoutes. Tu construis. Et ton truc là, ta foi. Et ça aussi c'est bon. Je prends ça. Je prends ça. Je me mets à moi et je grandis. Et il faut que les 2 soient compatibles. Donc l'Éternel vous dit ce soir, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant toutes les choses, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec toi. L'Éternel ce soir, il dit que je marcherai avec vous. Fortifiez-vous et ayez du courage. La route n'est pas facile, c'est long, mais c'est parchemin des épines et des ronces. Même les disciples même en ont payé chèrement le prix. Mais Dieu, fortifiez-vous. Prenez courage. Car l'Éternel marchera lui-même devant vous. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Je répète toujours, il ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie point. Tu vas attendre des rumeurs de guerre. Tu vas attendre les fléaux. Tu vas attendre... Ne crains rien.
Si je dis ne crains rien, il y a toujours une condition qui ajoute avec ça. Je vais le dire toujours. Si vous dormez, il faut craindre. Il dit ne vous... C'est que ne crains rien, c'est que... Mais ne dormez pas. Le moment que tu es sûr que tu le connais, que tu le cherches, que ce qu'il dit de faire, tu le fais. C'est là, cette parole te revient. Je marcherai moi-même avec toi, devant toi. Je serai moi-même avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parce que quand on te voit, on voit qu'il est en toi. Mais si tu t'éloignes de lui, comment il peut demeurer en toi? S'il voit tes efforts, il sera avec toi. Donc, le Seigneur vous dit ce soir, fortifiez-vous et ayez du courage. Je serai avec vous. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Il est l'Éternel. Il est le roi. Et c'est lui que je vous présente. Ayez courage, fortifiez-vous. Il vous dit encore, ce truc-là me vient toujours en esprit. Je marcherai moi-même avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Amen. Amen. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il m'a promis d'être avec moi, oh, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité, oh, durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oui, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Oh, tu nous as dit dans ta parole de nous fortifier et de prendre courage. Que toi-même, tu marcheras avec nous. Tu seras avec nous. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, papa, car tu es l'Éternel. Seigneur, ce soir, ce que tu m'as donné, j'ai libéré à ta part. J'ai libéré cette part à ton peuple. Et ils sont conscients. Ils sont contents. Et ton peuple ici présent, papa, sont conscients de ce que tu es en train de dire. Et que toi-même tu seras avec nous. Que tu marcheras avec nous. Que tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Seigneur. Je te loue ton Seigneur, papa, de descendre. Et que cette parole soit le partage. Que toi-même tu descends. Que toi-même tu marches avec eux. Que tu sois un abri pour eux, papa. Car tu as dit dans ta parole, celui qui demeure sur l'abri du terre repose à l'homme du puissant. Nous voulons demeurer sur ton abri. Nous voulons reposer à l'homme du Tout-Puissant. Car tu nous as appelés que nous serons un instrument de guerre, un instrument t'aimer. Et c'est nous qui va libérer nos familles, c'est nous qui va délivrer nos familles, Seigneur. Donne cette opportunité, cette force, ce courage à ton peuple ici présent d'aller et d'arrêter l'hémorragie dans les familles. D'arrêter les lois établies dans les familles. De briser les jougs qui sont déposés sur les peaux de nos familles, Seigneur. Descends, Seigneur. Marche avec nous, papa. Marche avec ton peuple, marche avec ce ministère. Et fortifie-nous, Seigneur. Et tends ta main sur ton peuple. Tous ceux qui te cherchent, papa, laisse-toi te trouver par eux. Et marche avec eux jusqu'à le résultat final, papa. Ne les abandonne pas. Ceux à qui tu vas délivrer, Seigneur, que ta main soit sur eux. Délivre-les. Accompagne-les de tout ce qu'ils sont en train de faire.
ceux qui te cherchent mais ne savent pas comment. Seigneur, oriente leur esprit vers toi. Incline le cœur vers toi. Que chaque parole qui ressort, que toi-même tu leur réécris encore pour qu'ils sachent vraiment que c'est toi qui leur parles, Seigneur. Pas moi et toi. Moi, je ne sais rien. C'est toi qui leur parles. Fortifie-les, papa. Marche avec nous. Marche avec nous. Qu'ils puissent rentrer dans leur destinée pour qu'ils puissent éradiquer l'hémorragie qui court dans leur famille, Seigneur. Seigneur, je te loue, papa. Je te loue, papa. Ne les abandonne pas. Sois le maître absolu sur leur vie. Sois le maître sur leur vie. Et c'est cette parole que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si Maman Marie peut nous laisser une prière de clôture. Amen. Maman Marie est là. Maman Victoire, une prière de clôture. Laisse-nous une prière de clôture. C'est le tour de chaque personne. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce pour cette soirée que tu fais. Oh, merci Seigneur de nous avoir conduit chacun de nous pour pouvoir suivre ce ministère. Et Edouard, le frère Edouard aussi, qui nous conduit. Donne-nous la force, donne-lui la force, donne la force à chacun de nous. Oh Père éternel, as-tu dans ta parole, demandez, on vous donnera. Tapez, on vous ouvrira. Nous sommes là ce soir pour demander, pour frapper à ta porte, Seigneur, avant qu'on ouvre la bouche, du fait de quoi nous avons besoin. Et nous te disons merci. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Au Père éternel, nous disons merci. Merci pour tout. Merci pour la journée de demain aussi qui va commencer. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, que mon âme saigne, mon âme prière te soit agréable. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.